J'espère que vous allez bien, moi écoutez ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la commande warn. Donc ça va être une commande assez simple à faire, mais bon maintenant il va falloir prendre l'habitude de démarrer l'exemple et d'utiliser la base de données. Donc on va commencer ça, c'est parti. Il y a Nexus Game qui sponsorise cette chaîne, si vous ne connaissez pas c'est un hébergeur qui propose plein de types d'hébergement. Donc vous avez tout ce que vous voulez, un staff vraiment à l'écoute, un support client parfait. Et avec tout ça, vous avez moins 15% avec mon code MAT15. Tout est dans la description. Donc, on va sans plus tarder, hop, démarrer exemple. Donc, c'est pas compliqué. Hein, vous faites exemple, vous attendez. Et là, vous cliquez Start, Start. Et vous avez juste à fermer. Voilà. Là, la base de données est démarrée. Donc, on va pouvoir directement aller dans la commande et créer une nouvelle commande warn.js. Hop, on va copier une commande au pif. Tac. Et voilà, donc on va garder la permission manage message et après on a juste à modifier. Donc, warn.js, warn un membre, hop, modération. Alors, type, on va en premier on va mettre user, nombre, on va mettre name membre, le membre à warn, on va mettre ça, hop. Après, ici vous pouvez bien évidemment modifier. Type, ici on va mettre string, hop, non, raison, la raison du warn. Hop, on va pouvoir tout dégager ici, et c'est parti. Donc, let user est égal à bot.users.cache. Ah bah non, on va faire directement, vous savez quoi, args. Hop, get user. Et on va utiliser membre. Donc, on va faire un if user return pas de membre. Et là, on va faire let member est égal à message.guild.members.get user.id if member return pas de membre. Tout simplement. Voilà, on va faire pareil pour raison. Donc ça, comme d'habitude, je pense que maintenant vous connaissez. Et si vous ne comprenez pas ce que je fais, je vous invite fortement à aller regarder ma vidéo sur les bases du JavaScript. Donc, sinon, on va mettre que reason, c'est égal à pas de raison fournie. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, ça va pas être plus compliqué que ça. On a juste à copier les 5 lignes de la commande ban là. Hop. Tac, on va filtrer du coup les lignes. Hop, celle-là. Donc, essaye. Donc là, on va juste modifier. Essaye pas de te warn. Hop. Ne warn pas le propriétaire du serveur. Hop, donc ça, on peut retirer. Et là, on va faire. Tac. Tu ne peux pas warn cette personne. Et là, on va faire pareil. On va copier. Hop. Coller. Et là, au lieu de message.member, vous allez mettre await message.guild.fetch me. Alors ça permet de fetch les données du membre du bot, donc les données d'un serveur, par exemple ses rôles, etc., etc. Hop, et voilà. Donc là on va mettre du coup le robot ne peut pas warn ce membre. Voilà, tout simplement. Ok, une fois qu'on a ça, hop, on va d'abord essayer d'envoyer un message au pélo. Tac, pour lui dire qu'il est warn. Donc, await, donc user.send. Alors, on va mettre du coup message.user.tag vous a warn sur le serveur message.kill.name pour la raison. Hop. Pour la raison reason. Voilà, tout simplement. Tac, on va juste remettre ça là. Et voilà. Ensuite, on va répondre à l'interaction await message.reply. Vous avez warn user.tag pour la raison reason avec succès, tout simplement. Hop.
Tac. Et donc là, c'est là où on va commencer l'insertion de la base de données. Donc on n'oublie pas que on a toujours bot.db. Sauf que ça va être chiant de faire à chaque fois bot.db. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est très simple. C'est qu'on va aller dans Interaction Create et que juste ici, on va rajouter bot.db. Du coup, si ici je mets .db, ça va être défini et ça va être la base de données. Donc, db, pour faire n'importe quelle requête, vous allez devoir utiliser db.query. Donc, nous, on va faire une requête d'insertion. Donc, insert into. Et là, on va avoir besoin d'aller sur Internet. Donc, sur Internet, vous faites localhost /php myadmin. Et là, normalement, vous allez arriver sur votre base de données si, évidemment, vous avez bien démarré avant Xampp. Voilà. Donc, nous, on n'oublie pas, il est là, notre... ah non, il n'est pas là, il est ici. Tac. Et on va créer une table, du coup, warns, qui va stocker tous les warns. On va commencer, on va d'abord mettre guild ID, user ID, author ID. Donc ça, guild ID pour le serveur, user ID pour l'utilisateur warn, author ID pour l'auteur de l'avertissement, warn ID parce qu'on va créer un ID au warn. Et on va juste rajouter, hop, la raison, reason, et la date. Voilà. Tac, on met tout ça bien évidemment en varchar. Tac, et après, il y a une autre colonne qu'on peut rajouter. Mais moi, je vous la conseille pas. C'était le nombre... ah ben non, excusez-moi. C'était ID tout court pour fusionner les deux ID. Guild ID et User ID. Sauf que, bon, moi, je vais pas le faire. Et vous savez quoi, je vais même enlever ID parce que je trouve ça un peu inutile. Voilà, sauf avoir un ID. Oh, même pas. Hop, voilà. Parce que ça sert pas à grand chose. Hop, et là vous allez enregistrer juste ici. Merci de saisir une longueur valide. Ah oui, j'allais oublier. Donc là vous mettez 255, 255, 255, 255. Ici vous mettez 2000. Et là vous mettez 255. Et vous enregistrez. Ça va être les valeurs maximales. À warn vous mettez hop, plus primaire. Ça va être la clé qui ne peut pas être la même. Voilà. Une fois qu'on a ça, on n'oublie pas. On va insérer dans la table warn. Donc là vous mettez toutes les valeurs que vous voulez insérer. Donc nous on va insérer guild, user, auteur, warn. Ensuite on a reason et date. Et là vous mettez les valeurs, donc values. Et là on va mettre les valeurs. Donc tout d'abord on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler fonction. Voilà. Et dans fonction on va créer un dossier qui va s'appeler create id.js. Hop. Ça va être mince. Ça va être pour créer un ID. Hop. Donc, comment est-ce qu'on va créer un ID? Donc, on crée une variable préfixe qui va être le préfixe devant l'ID. Hop. On va d'abord créer toutes les... on va faire un... characters. Voilà. Let characters. Et là, du coup, vous mettez tout. Vous mettez les 3 petits points pour que ça fasse un arrêt dans un arrêt. Et là, du coup, vous allez mettre l'alphabet. Donc moi je vais mettre l'alphabet. Après bien évidemment vous pouvez mettre autre chose si vous le voulez, mais moi je préfère faire ça. Hop là, et les chiffres. Voilà, donc on a bien tout. Parfait. Ensuite vous allez faire let id est égal à, hop, vous allez créer un arrêt pour id. Et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une boucle. Et là, vous mettez le nombre de chiffres que vous... enfin, de caractères que vous voulez après votre préfixe. Moi, je vais en mettre... allez, je vais en mettre 10. Hop. Et on met i++. Et du coup, ici, on fait id.push characters mat.random non, mat.floor, pardon, excusez-moi. mat.floor mat.random hop fois characters.length, tout simplement. Voilà. Et là du coup on va return le préfixe tiret
id.join, hop là, comme ça. Voilà. Et donc là, ça va bien nous return le bon ID. Donc, on va aller dans main.js et on va faire un petit vote.functions égale, et là on va mettre create id require function create id. Voilà. Donc là, quand on va faire bot.function, on va pouvoir accéder à create id sans repasser par le fichier. Ça, c'est très bon. Ok. Donc du coup, ici on va faire un petit let id est égal à await bot.function.create id, et là vous mettez le préfixe, nous on va mettre warn en majuscule. Parfait. Une fois qu'on a tout, on va pouvoir commencer. Donc ici vous mettez message.kill.id, hop, vous le mettez bien tac entre comme ça, entre apostrophes. Ici on va mettre user.id du coup. Ici message.user.id, parce qu'on suit, hein. L'auteur c'est bien celui qui a fait la commande. Le warn, on va mettre du coup l'id. La raison, donc là ça va être là la petite utilité à faire. On va faire reason.replace, vous mettez /g, un apostrophe, et là vous faites double /apostrophe. Parce que MySQL n'aime pas quand il y a des apostrophes dans les strings, etc. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets un double slash devant. Vous n'inquiétez pas, il ne s'affichera pas lorsque vous demanderez les warns. Et ça sera dans ma prochaine vidéo. Et là du coup on va mettre la date. Donc on va juste mettre date.no. Tout simplement. On va pouvoir démarrer le robot. Hop, non-main. Tac, base de données connectée. Tac. Et là, si je fais un petit /warn. Ah, non, pas madbot. Hop, /warn. Par exemple, on va warn botdev. Raison. Hop. Ok, on a peut-être une petite erreur. Message.guild. Ah oui. Ici, j'ai juste oublié, vous rajoutez .members. Voilà. Et tout est bon. J'avais juste oublié ça. Hop. Donc, tac. Testing. Je ne peux pas warn ce membre. Oui, je ne peux pas le warn, c'est vrai. Hop, donc c'est pas grave. On va voir du coup. Bot dev. Hop, raison. Le robot ne peut pas. Ah oui, il faut que je mette un rôle. Voilà. Il faut que je mette un rôle plus haut. Donc vous voyez, ça marche bel et bien le système de rôle. Donc, hop. Testing. Hop là. Vous avez warn bot dev pour la raison testing avec succès. On n'a aucune erreur. Et là, si on actualise, vous voyez bien, hop là, il y a une donnée qui s'est affichée. On a l'ID qui a été bon, donc c'est K0WSJNBVJ4. Testing, et là on a la date en millisecondes. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu. On a passé les 900 abonnés, merci beaucoup à vous. Dans la prochaine vidéo, on fera une commande pour afficher tous les warns de quelqu'un. En attendant, si vous avez un quelconque souci avec le code, rejoignez le serveur support qui est en description. Et voilà, vous créez un petit post dans aide-djs14. Voilà, nouveau post. Vous mettez le titre. Et là, vous rédigez votre message. Et vous avez juste à cliquer sur post. Voilà. Et on vous demandera et on vous aidera de l'aide. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Madrage. À la prochaine. A plus.